Alors, je me trouve dans la salle Liquide Saint-Phal, qui est une salle dédiée au Mamac, suite à la donation de l'artiste avant son décès. Elle nous a fait don d'à peu près 150 pièces, allant de la sérigraphie à la peinture, au tir ainsi qu'aux sculptures, mais également cette mariée sous l'arbre. Cette mariée, elle est réalisée entre 1963 et 1964. Nikki arrête alors les shooting painting, donc les tirs, et décide de se consacrer à la création de personnages plutôt réalistes, comme cette dernière. En fait, cette mariée qui est sous cet arbre, en train probablement de rêver, c'est une critique un petit peu exacerbée de la condition féminine dans la société des années 60. Nikki de Saint-Phal les peint en blanc d'une manière fantomatique, inexistante, comme le rôle des femmes dans la société des années 60. Elle disait souvent « Voyez mes mariées comme elles sont belles, mais elles sont aussi douloureuses ». Parce que, comme on le sait, Nikki de Saint-Phal s'est battue pour la condition féminine. Elle voulait entériner le patriarcat et mettre en lumière le matriarcat, et par le biais de ses sculptures et de ses installations et de cette mariée, c'est un petit peu le début de cette guerre que les femmes vont commencer contre les hommes. Et ici, c'est vrai qu'elle est là, blanche, alanguie, allongée sur un tapis, lisant un livre, buvant un verre, la tête dans les nuages, habillée de blanc, telle une mariée, comme toutes les mariées, mais qui signifie aussi cette pureté et cette virginité un petit peu gênante, avec derrière elle un arbre qui serait soit un arbre de vie ou un arbre de mort, un arbre à songe, avec des branches complètement tordues, assorties d'objets qu'elle a chinés et qu'elle a trouvés sur des brocantes, avec une nature assez luxuriante, mais avec des objets comme on le voit sur chaque fin de branche, avec des visages masculins représentant en fait le pouvoir. Donc c'est certes une critique de cette société des années 60, mais c'est aussi, pour moi en tout cas, peut-être une femme qui rêve à un avenir, à avoir le droit de voyager seule, de faire des enfants comme elle l'entend, sans être soumise à la décision de son époux ou d'un homme en tout cas.